Parlons un peu de ce qui est peut-être le prochain crack de cette génération. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. Je vous propose de parler de Lamine Yamal, de parler de ce crack absolu qui est Lamine Yamal. Quel joueur, l'occasion de dire un peu de positif après quelques vidéos où c'est vrai que j'étais un peu morose, voilà, entre l'Olympique Lyonnais, des joueurs qui sont pas au niveau du côté du Real, etc. Mais voilà, parlons de positif, parlons de football, parlons de Lamine Yamal. Pour moi, déjà pour commencer, c'est le meilleur joueur que j'ai vu dans les 20 dernières années aussi jeune, je pense depuis Neymar. Depuis Neymar et Messi. Vraiment, ce joueur, il est incroyable parce que il sait déjà tout faire. Il a des stats de folie. 5 buts, 9 passes D en championnat, en 16 contributions. Ça veut dire qu'il est quasiment à un but ou une passe D par match. C'est incroyable. Il est capable de passer. Il est capable de marquer. Il est capable de trouver des solutions par le dribble, par la passe. Il est intelligent. Il a du cardio, etc. Bref, il a toutes les qualités que requiert un joueur pour pouvoir réussir. En plus de ça, sur le terrain, il est kiffant, il a un côté ultra insouciant. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui fait très plaisir dans le foot aujourd'hui. On a beaucoup de joueurs, vous savez, c'est très contrôlé, notamment en Ligue 1. On forme des joueurs, c'est toujours les mêmes, voilà, des joueurs un peu robotiques. Faut qu'ils soient grands, faut qu'ils courent vite, faut qu'ils aient de la discipline, etc. Et t'as vraiment le sentiment que ça, c'est un joueur qui s'est, pas qui s'est fait tout seul, mais qui vraiment garde son insouciance, quoi. Il est là, il court partout, il envoie des bastos comme ça, là. Ça, c'est un truc qui fait plaisir. Maintenant, on va quand même parler des choses sur lesquelles il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles il faut qu'il fasse attention. Je me suis quand même fait la réflexion qu'il a beaucoup de responsabilités, je trouve. Alors, les responsabilités, c'est dû au niveau de jeu, mais il n'y a pas que le niveau de jeu qui compte. Aujourd'hui, il est titulaire en Espagne, il est titulaire au Barça. Ok, c'est incroyable pour un joueur de son âge, et il le mérite parce qu'il a le niveau. Mais est-ce que pour autant c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'à son âge, il ait déjà autant de poids sur le dos? Je veux dire, au Barça, les 2 fois où il a été blessé, ça s'est mal passé pour le Barça. Donc quel message t'envoie à Lamine Yamal au final? C'est que sans lui, c'est compliqué. Sans lui, c'est compliqué, donc ça lui rajoute une pression supplémentaire. Alors peut-être que cette pression, il n'en fait rien pour l'instant, mais peut-être que au fil des années, cette pression, elle va s'accumuler, ça va créer quelque chose de relativement dangereux. Moi, je trouve qu'au Barça, ça va peut-être être bizarre ce que je vais dire, mais il devrait pas être titulaire indiscutable. En fait, il devrait y avoir un joueur qui a un niveau suffisamment élevé pour le concurrencer, pour qu'il puisse se dire que s'il joue pas bien, il puisse être remplacé. Parce que là, actuellement, on va pas se mentir, même s'il est jeune, le joueur, il a forcément conscience que peu importe ce qu'il fait, en matière de niveau de jeu, pour l'instant, il n'est pas remplaçable. Les joueurs qui sont sur le banc, ils n'ont pas son niveau. Ferran Torres, il n'a pas son niveau, etc. Donc il sait qu'il va être titulaire quasiment tout le temps. Est-ce que c'est bon pour un joueur à son âge? Pareil pour l'équipe d'Espagne, quoique en Espagne, il y a une concurrence qui est un peu plus élevée et le système de jeu fait qu'il pourra peut-être amener à être remplaçant, mais globalement, je trouve que il a beaucoup de responsabilités. Et je rappelle quand même que même si je suis le premier à l'avoir dit, j'ai jamais vu un joueur commencer aussi fort depuis Neymar, depuis Messi. On a quand même déjà vu des joueurs qui ont commencé fort et qui se sont écroulés. Pour ceux qui ont de la mémoire, qui se souviennent, rappelez-vous d'Ansu Fati. Moi, je me souviens d'une époque où Ansu Fati il était tellement fort qu'on le comparait à Vinicius et on disait qu'Ansu Fati c'était un joueur qui avait plus de finition. Ansu Fati c'est un joueur qui allait aller loin. On lui a donné le numéro 10 de Messi. On lui a donné le numéro 10 de Messi. Et regardez aujourd'hui Ansu Fati. Ansu Fati, c'est même plus un joueur qui a du potentiel. Plus personne ne sait où il est. Il est à Brighton. Il était à Brighton, il est revenu au Barça, il rentre même plus. Un joueur dont on parlait qu'allait faire le futur du football, aujourd'hui, c'est plus personne. Le foot, ça va trop vite. Ensuite, le deuxième point, oubliez pas, une blessure, ça arrive vite. Il joue beaucoup de matchs, je trouve, Lamine Yamal. Et le risque de blessure, il arrive vite, vite, vite. Et oubliez pas, une blessure, ça peut casser la dynamique de n'importe qui. Combien de joueurs, ils étaient chauds? Une blessure, 3 4 mois, le foot, il va vite, il avance. Bien sûr qu'en 3 4 mois, il va pas perdre son niveau. Mais en 3 4 mois, sa place, elle peut être prise. En 3 4 mois, il peut avoir perdu quelque chose qu'il n'arrivera pas à retrouver. Ansu Fati, c'est la même chose. Lorsqu'il s'est blessé, il n'a pas réussi à retrouver ce qu'il avait perdu. Et il y a plein de joueurs comme ça, Fernando Torres, etc. Les blessures, ça épargne personne. Pedri dans son équipe. Je prends des exemples de joueurs espagnols parce que c'est les exemples, je trouve, les plus parlants par rapport à sa situation. C'est vraiment un truc sur lequel il faut qu'il fasse attention. On a dit les blessures et on a dit comment le temps de jeu, etc. Bon, comme je l'ai dit, ça reste une vidéo positive, comme je l'ai dit. Hein, Lamine Yamal, c'est un crack. Moi, il me fait kiffer sur le terrain. T'allumes ta télé juste pour voir des joueurs comme ça. J'espère qu'il ira le plus loin possible. Mais j'espère aussi qu'il sera préservé
pour le foot, pour le Barça, etc. Et qu'il ne sera pas surutilisé et qu'au final, on se retrouve dans quelques années à se dire, ah, on aurait peut-être dû le faire moins jouer, tu vois. Parce que moi, quand je pense à Ansu Fati, c'est à ça que je pense, hein. Je me dis, il aurait dû moins jouer. Il aurait dû être un peu plus préservé, rentrer de temps en temps, être titulaire, mais ensuite lui montrer que voilà, il faut encore qu'il se forme en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que le foot, c'est pas que les performances sur le terrain. Lamine Yamal, c'est un enfant, il a 17 ans. Donc il y a encore des choses qu'il va connaître sur la fame, sur des gens qui vont peut-être essayer de l'escroquer, des choses comme ça. Je lui souhaite pas, mais malheureusement, c'est le monde du football. Le monde du foot, il est pas tout rose. Donc voilà, on lui souhaite tout le bien du monde. On espère que ça va continuer. Il a encore fait des dingueries en Coupe d'Espagne. Continue et fais-nous kiffer. Ciao.